N'étant pas rigoureusement orientée, mais plutôt dans un axe est-nord-est, ouest-sud-ouest, la collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons en Champagne voit son chevet très tôt léché par le soleil qui réchauffe ensuite son flanc sud pour éclairer avant midi sa façade occidentale, lui permettant de s'attarder en fin de journée sur son flanc nord. Pour l'essentiel, la façade ouest a été érigée entre 1140 et 1160 dans le style roman. Par leurs 4 niveaux plus élevés que ceux du portail central, les tours donnent un élan ascensionnel à l'édifice. L'effet est appuyé par la faible saillie des contreforts qui s'amincissent à chaque glacis et par l'élan des flèches. La partie centrale qui correspond à la nef, soutenue et tirée par ces tours, porte un tympan vitré. Le portail présente une voussure retombant sur les colonnettes des pieds droits. Elle se compose de 4 rouleaux où subsistent des traces de polychromie, nous rappelant que les cathédrales étaient peintes. Les pieds droits sont surmontés de chapiteaux sculptés. Au-dessus de ce portail, 3 lancettes hiérarchisées en arc légèrement brisées déploient des archivoltes décorées de 4 feuilles s'appuyant sur une petite tête sculptée. Puis, posée sur une corniche Renaissance aux motifs alternés de dragons et de têtes humaines, s'ouvre une grande rose rayonnante bordée d'un chambranle sculpté. De la base au sommet, les tours offrent des baies de plus en plus complexes. Tout d'abord pour des raisons techniques, car les tours romanes sont massives et la charge à la base étant forte, elles nécessitent des murs épais et peu ajourés. En s'élevant, la charge se réduit et elle autorise des percements plus importants. Cela s'explique aussi par des raisons symboliques. Montée élève vers le divin. Plus larges et plus travaillées, les baies accueillent et célèbrent alors la lumière divine. Enfin, les baies plus travaillées attirent le regard vers le haut, accentuant la perception de la verticalité qui rapproche les chrétiens de Dieu. Ainsi, le premier niveau n'offre qu'une simple baie sans décoration. Au deuxième, on découvre d'étroites baies jumelées éclairant les tribunes, inscrites dans une double arcade retombant sur une colonne engagée. Enfin, les baies du niveau supérieur sont plus larges, sophistiquées, cintrées, à triple rouleau et colonnettes d'encadrement. Le dernier niveau repose sur une corniche à billettes en damier. L'absence de contrefort affine ses tours et prépare à la projection verticale des flèches. Il présente à la tour sud une baie jumelée cintrée nettement romane. Celle de la tour nord, probablement du XIIIe siècle, présente des arcs brisés. La flèche sud est ajoutée à la fin du XIIIe siècle en style gothique rayonnant. Sa survie tient à son rôle de beffroi qu'elle assume avec ses campaniles. Dépourvue de campanile, la flèche nord fut détruite en 1793. Ces flèches ont permis de redonner de la verticalité à l'édifice après que la nef romane ait été surélevée d'un niveau à la fin du XIIe siècle. Pour des raisons fonctionnelles, le côté méridional constituait la véritable façade principale, la façade ouest étant contrainte par le mot. Si on fait abstraction de l'édicule d'accueil accolé au XIXe siècle, 4 périodes de construction se côtoient. La plus ancienne correspond au bras méridional du transept, à droite, 1130, 1140, puis le collatéral au premier niveau éclairant la galerie, 1140, 1160, enfin, la partie rehaussée de la nef entre 1170 et 1183. Et comme pour relier ces 3 époques, 2 arcs-boutants viennent s'appuyer sur un contrefort. On devine à gauche le porche ajouté au XVe siècle pour protéger le portail roman. Le bas-côté sud est surmonté de triples fenêtres hiérarchisées visant à éclairer la tribune.
Leurs archivoltes décorées de 4 feuilles retombent sur des chapiteaux le plus souvent refaits au XIXe siècle. Le goutreau du bas-côté est couronné d'une corniche soutenue par des modillons en forme de tête, alternant avec des modillons nus. Rehaussée à la fin du XIIe siècle, la nef adopte le style gothique et les baies qui l'éclairent s'y conforment. Une frise à motifs floraux portée par des modillons où alternent têtes et fleurs chapeaute son mur goutreau. Le transept sud garde son étagement d'origine réalisé entre 1130 et 1140. Sa façade est richement ornée. En symétrie par rapport au léger contrefort central, le premier niveau offre 2 baies cintrées à 3 rouleaux retombant sur les colonnettes des pieds droits, dont une à chapiteau. Alors que le rinceau intérieur de la baie de gauche est décoré de rose, celui de droite l'est de fougères. Le deuxième niveau s'ouvre par 2 oculis, dont le quadrilobe s'inscrit dans un chambranle très élaboré. Il est orné d'entrelacs dans celui de droite et de tête dans celui de gauche. Un troisième niveau offre l'exemple caractéristique des débuts du gothique d'une archivolte en anse de panier coiffant dans une importante surface lisse des baies étroites en arc brisé. Cette façade s'achève avec fadeur sur un pignon réalisé au XIXe siècle. À la base du contrefort central, un cadran solaire présente 2 inscriptions. L'ombre de la tige certifie les heures à qui s'interroge. Et sur le pourtour, scrutateur demande la jouissance d'heures éternelles pour le sculpteur. Émergeant du flanc sud, un porche du XVe siècle est venu remplacer celui de 1160. 2 contreforts cruciformes l'encadrent, comportant des dais où devaient nicher des statues. L'archivolte qui complète ces contreforts se prolonge en bas-relief par un gable en accolade orné de feuilles de chou en fleurons et un réseau de mouchettes qui devaient coiffer des statues en faible relief. Sa voûte en étoile est rythmée par des liernes et des tiercerons. Ce porche protégeait ce qui fut probablement un chef-d'œuvre de l'art roman avant qu'il ne soit buriné sous la Convention. Le tympan représentait un tétramorphe appuyé sur un linteau où, croit-on deviner, pouvaient figurer les rois mages et la nativité. Aux voussures se déployaient sans doute les 24 vieillards de l'Apocalypse. Prophètes et rois de l'Ancien Testament devaient constituer les statues-colonnes des ébrasements, préfigurant le Christ et symbolisant ainsi qu'entrer dans l'Église faisait passer de l'ancienne loi à la nouvelle. De ces colonnes, nous restent les socles cannelés et leurs chapiteaux, ainsi que les chapiteaux des pieds droits peuplés de lions, centaures et gazelles, affrontés parmi les feuillages et leurs tailloirs d'entrelacs végétaux. Les vantaux Renaissance présentent 2 cariatides, un faune et une femme à mi-corps séparant des bas-reliefs de coquilles, guirlandes et écussons. Le monogramme H d'Henri II nous situe au milieu du XVIe siècle. Ceci achève notre parcours de la façade occidentale et du flanc méridional de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux.